Alors, maintenant, nous allons voir comment faire une rotation. Donc, lorsqu'un point subit une rotation, on dira qu'il tournera. Alors, ce point-là tournera sur des cercles de même centre, tournera dans un même sens et tournera d'une même amplitude. Alors, voici la notation mathématique d'une rotation. Donc, comme d'habitude, on va la lire de droite à gauche. Le point A' est l'image du point A par la rotation de centre O et d'amplitude plus 60 degrés. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout dans un même sens, car on ne sait pas si notre point A tournera dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Pour cela, on va s'aider de deux petits dessins ici. Vous voyez que lorsque le sens est positif, donc comme l'exemple ici, on tournera dans le sens anti-horloger. Donc quand c'est positif, on tournera dans le sens anti-horloger. Par contre, quand le sens est négatif, on tournera dans le sens horloger. D'accord? Donc si vous avez un peu des difficultés à savoir ces deux sens-là, vous pouvez regarder une horloge et donc vous trouverez dans quel sens vous devrez tourner. Donc ici, j'ai bien une amplitude de plus 60 degrés, c'est-à-dire que je vais tourner dans le sens anti-horloger. Alors, la première étape à faire, c'est tout simplement de relier mon point O à mon centre O, toujours avec des traits de construction. Voilà. Ensuite, effectivement, la deuxième étape, c'est se demander dans quel sens va-t-on tourner. Je tourne donc dans le sens positif, c'est-à-dire que je tourne dans le sens anti-horloger. Donc, si je tourne dans le sens anti-horloger, je vais tourner vers le bas ici. Alors, ce qu'on peut faire pour nous aider, c'est mettre une petite flèche à partir de mon point A. Vous verrez pourquoi. Je dois ensuite le faire tourner d'une même amplitude, donc d'une amplitude de 60 degrés. Et c'est là en fait que notre flèche va nous aider. J'ai mis la flèche dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que mon équerre va avoir un rôle important. Est-ce que je dois la placer comme ceci ou bien comme ceci? En fait, je vais tout simplement m'aider de la flèche que j'ai tracée. Je sais que j'ai dû tourner dans le sens anti-horloger, donc j'ai mis la flèche vers le bas. La pointe de mon équerre devra elle aussi aller vers le bas. D'accord? Si mon équerre se plaçait comme ça, là je tournais dans le sens horloger. Or ici, la flèche va vers le bas, donc la pointe de mon équerre également. Je place le zéro de mon équerre sur le centre O, je fais bien attention à aligner mon côté, et je vais trouver du coup mon amplitude qui est de 60 degrés. Et voilà. Je mets un petit trait, et ce que je peux déjà faire, c'est tracer une demi-droite en trait de construction qui passe par le centre O et par mon nouveau trait. Donc voilà. Alors, il y a maintenant une chose très importante, c'est que cette distance-là doit être égale à la distance entre O et mon prochain point A'. Même chose, deux manières de faire. Soit je prends mon équerre, je mesure ici, j'ai 5 cm de O et du coup de 0 à A. Donc je fais la même chose et je reporte la même distance. Hop, 5 cm ici. Ou alors, la technique un peu plus facile, c'est de réaliser avec son compas, que j'ai eu du mal à trouver. Et je vais reporter tout simplement la longueur AO. Donc point de sèche sur O. Voilà, vous pouvez voir. Point de sèche sur O, crayon sur A. Et hop, je tourne. Et donc je tourne pour créer un arc de cercle ici. Et l'intersection entre ma demi-droite en trait de construction et mon arc de cercle va me trouver mon nouveau point A'. Je n'oublie pas de coder mon dessin. Cette distance-là est égale à cette distance-là. Et j'ai fini.